Bonjour à vous. Vous allez bien? Et également à vous tous qui nous suivez dans vos maisons, en distanciel et qui demeurent néanmoins unis à nous par l'Esprit de Dieu qui est là, présent au milieu de nous. Et c'est grâce au Saint-Esprit que ce culte a lieu et que ce culte peut être agréable à notre Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous élevons nos voix à la gloire du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est par le Saint-Esprit que la parole est prêchée avec autorité, efficacité. C'est par le Saint-Esprit que vos cœurs sont bien disposés à entendre et à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Et nous bénissons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Que cette journée soit vraiment un jour de joie, un jour de paix, un jour de victoire. Ce n'est pas pour autre chose que Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé cette journée pour ton malheur, pour que tu sois triste, même si les nouvelles qu'il y a dans le monde ne sont pas des nouvelles joyeuses. Nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu est bon, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour vous, Dieu est bon pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni et nous croyons qu'il a le pouvoir de changer les temps, de changer les circonstances, de changer la tristesse en joie. Alléluia. Un mot de sa part et les choses peuvent devenir autres. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait au travers de la parole qu'il nous donne d'annoncer. Voilà, nous allons prier pour notre sœur Mariette. Les choses se mettent vraiment en place doucement et lentement et sûrement, que vraiment la grâce de Dieu repose abondamment sur elle et qu'elle puisse retrouver toute sa force et sa vigueur. Nous prions aussi pour notre sœur Agnès Yebois qui n'a pas pu venir ce matin parce que ce matin elle sentait vraiment beaucoup de fatigue et avec une perte d'odorat. Bon, c'est à peu près la source de cela. Et tous nos bien-aimés qui sont malades, qui souffrent, peut-être que vous êtes venus pour prendre part en présentiel à ce culte, mais ce n'est pas la grande forme, Dieu le sait, Dieu le voit. Et vous qui êtes dans vos maisons, peut-être que vous êtes souffrants, souffrantes, nous croyons que Dieu agit de près ou de loin. Nous allons nous lever et réclamer la grâce de Dieu sur tous nos bien-aimés qui sont malades, en présentiel, en distanciel, et particulièrement pour notre sœur Agnès et pour notre sœur Mariette Cartes, que la puissance du Saint-Esprit fasse éclater sa gloire dans le corps de tous ceux qui sont malades. Alléluia. Oui, vous pouvez lever vos mains vers le ciel, vous qui vous attendez à un attouchement particulier de Dieu sur votre corps. Oui, vous pouvez lever vos mains vers le ciel. Et nous nous souvenons de cette femme qui simplement a dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, je serai guéri. Touchez simplement le bord de son vêtement. Vous pouvez par votre foi ce matin toucher le Seigneur, toucher son manteau, le manteau de sa puissance et être divinement touché dans votre corps et que tout virus dans votre corps, toute maladie dans votre corps, quel que soit le diagnostic des médecins, oui, devant Dieu, ce n'est rien. Tout mal dans votre corps maintenant soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit à cause des meurtrissures de Christ. Christ a porté nos douleurs, nos souffrances, nos maladies à la croix de Golgotha afin que par la foi, si nous levons les yeux vers lui ce matin, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ton corps. Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
Oui, nous nous opposons à tout esprit de maladie et d'infirmité, tout esprit de sorcellerie et de vaudou. Oui, à l'œuvre dans les ténèbres contre la santé de tes enfants, que ce soit de près ou de loin. Nous les lions, nous les chassons dans les lieux arides et nous proclamons la victoire de la croix maintenant, la puissance de la croix maintenant dans le corps de nos bien-aimés. Notre sœur Mariette Cartes, que tu as commencé de relever, notre sœur, oui, Agnès Yebois, Père, que cette fatigue soit vaincue et que la source, la cause de cette fatigue, oui, tout virus, Seigneur, qui travaille dans son corps, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute maladie maintenant, oui, toute maladie, toute infirmité dans les corps soit détruite par l'infinie grandeur de la puissance de résurrection de Christ qui agit. Oui, par le Saint-Esprit qui nous est donné. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Glorifie, Seigneur, ton nom. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, de bénir ce moment de la prédication de la parole. C'est un moment béni. Car ta parole est bénie. Elle a été éprouvée. Elle a prouvé son efficacité. Et nous proclamons que cette parole maintenant va trouver le chemin des cœurs. L'Esprit de Dieu ouvre maintenant les oreilles et les cœurs et dispose tout un chacun, oui, à recevoir, oui, de manière profitable cette parole dans toute sa puissance, dans toute son autorité. La parole de Dieu vivante, efficace, permanente, qui agit au-delà de toute mesure pour accomplir ton plan, ta volonté. Seigneur, merci pour ta parole et pour l'œuvre de l'Esprit au travers de la parole. Au nom de Jésus, amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous allons relire dans Romains pour nous rafraîchir la mémoire. Romains 8, ce magnifique chapitre. Romains 8, et nous allons lire à partir du verset 1er. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la première bonne nouvelle. Il n'y a que de bonnes nouvelles dans la Bible. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, pour nous, nous vivez selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, à nos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous, en nous. Ainsi donc, frères et sœurs, bien sûr, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Amen à la parole de notre Seigneur. Vivre dans la victoire du Christ pour faire la différence. Tel est le thème important de cet enseignement sur lequel nous allons rester sans doute encore quelque temps. Et vivre dans la victoire du Christ, c'est simplement être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est simplement vivre par l'Esprit de Dieu, marcher par l'Esprit de Dieu. Être configuré à la ressemblance du Christ par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que par notre foi dans ce que le Christ a fait pour nous, l'Esprit de Dieu opère en nous pour changer en nous les paramètres fondamentaux de notre vie. Et les paramètres de notre vie, on peut le résumer en un mot, le cœur. Changer notre cœur. Le Saint-Esprit opère sur la base de notre foi. Notre foi dans ce que le Christ a accompli pour nous. Le Saint-Esprit ôte notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair, c'est-à-dire capable d'obéir à notre Seigneur. Et à partir de là, nous marchons par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit dans la victoire du Christ et nous faisons la différence. Romains chapitre 8 est un long chapitre, mais très puissant, qui nous parle de deux conditions de vie. Deux conditions de vie. Les deux conditions de vie, les deux modes d'existence humaine sur la terre. Il n'y a que deux conditions de vie sur la terre. Il n'y a que deux modes d'existence humaine sur la terre. Et c'est de cela qu'il est question ici dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 dit que nous sommes dans la chair. Nous sommes dans la chair. Cependant, nous ne vivons pas selon la chair. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne sommes pas conduits par la chair, mais nous vivons, nous marchons, nous combattons selon l'Esprit de Dieu. Et les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, pour renverser toute forteresse devant nous. Alléluia. Et c'est dans ce mode d'existence que Jésus lui-même a vécu comme nous l'avons lu. Il est venu dans une chair semblable en nous, mais il n'a pas vécu selon la chair, mais selon l'Esprit qui l'a conduit à la victoire, dans la victoire. Par conséquent, comme je l'ai dit, je le rappelle, c'est très important de le comprendre. L'opposition entre la chair et l'esprit. Parce que, comme vous l'avez compris, les deux modes de vie, les deux modes d'existence sur la terre, c'est la vie selon la chair, la condition selon la chair, la vie et la condition selon l'esprit. Et ces deux modes d'existence se combattent. Ils sont opposés entre eux. Et l'opposition entre la chair et l'esprit n'est pas une opposition de deux natures qui sont en nous. Ce n'est pas une opposition de deux natures qui cohabitent en nous. C'est très important de le comprendre. Dès l'instant où le Saint-Esprit a opéré dans nos vies pour enlever le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair,
à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit crée en nous une nouvelle nature, la nature de Dieu. Cependant, nous sommes exposés à deux modes de vie, deux modes d'existence qui se combattent. L'opposition entre ces deux modes d'existence, cette opposition, ce n'est pas deux natures en nous qui cohabitent et qui s'affrontent, non. C'est simplement parce que ces deux modes d'existence sont dans ce monde. Et nous sommes confrontés à ces deux modes d'existence. C'est très important. Parce que le chrétien ne peut pas à la fois avoir en lui une nature charnelle, c'est-à-dire vivre uniquement selon la vie naturelle, et une nature spirituelle. De la même manière qu'un chrétien ne peut pas être possédé par les démons. Le démon ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est impossible. Si quelqu'un est possédé par un démon, peut-être qu'il n'a jamais été converti, ou bien mais qu'il a ouvert la porte de manière consciente au démon, ça veut dire qu'il n'est plus chrétien. Parce que le démon ne peut pas cohabiter avec le Christ, c'est impossible. C'est impossible. L'idole, les idoles ne peuvent pas cohabiter avec l'arche. On a mis l'arche à côté de Dagon. Et le lendemain, on a trouvé Dagon abattu par terre devant l'arche. Le piège et le problème, c'est que ces deux modes d'existence, ces deux modes de vie se ressemblent en apparence. De telle manière que seul, je dis bien seul, le Saint-Esprit peut déceler le, entre guillemets, le faux mode d'existence qui ressemble au vrai. Et vous savez que dans les dons spirituels, il y a le don qu'on appelle le don du discernement des esprits. C'est ce don qui nous permet de voir derrière les paroles d'une personne, derrière les œuvres d'une personne, quel est l'esprit qui est à la source. Sans le discernement des esprits que nous donne le discernement de la parole, le discernement du Saint-Esprit, il est impossible, quand quelqu'un prophétise, de savoir si c'est un démon qui l'inspire ou si c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Le diable est le singe de Dieu. Il imite tout ce que Dieu fait avec des limites. L'Antichrist est le singe du Christ. L'Antichrist imite ce que le Christ fait avec des limites. La chair est le singe de l'esprit. La chair imite ce que l'esprit fait avec des limites. L'homme naturel est le singe de l'homme spirituel. Zacharie 4,6. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Jean 15,5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela nous enseigne ceci. Sans la configuration à Christ, sans la marche par l'Esprit de Dieu et sans l'obéissance, la vie chrétienne n'est qu'une singerie. La vie chrétienne n'est qu'une singerie.
Et le faux chrétien, c'est le singe du vrai chrétien. Parce que la chair peut faire tout ce que l'esprit fait. La chair peut faire tout ce que l'esprit fait. Par la chair, on peut lire la Bible. Par la chair, on peut prier. Par la chair, on peut jeûner. Par la chair, on peut donner les dîmes et les offrandes. Par la chair, on peut descendre dans les rues pour évangéliser. Tout ce que l'homme spirituel fait, la chair peut le faire. Par la chair, on peut prêcher l'évangile, enseigner les faux docteurs, les faux apôtres. Par la chair, on peut faire des miracles. On peut prophétiser. On peut guérir les malades. Par la chair. Et c'est ça le problème. Mais comment savoir si ce qui est en train d'être fait est de Dieu ou du diable, et du Saint-Esprit ou l'esprit impur? Un seul critère, l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance qui amène dans nos vies, la vie de Christ, le fruit de l'esprit. C'est l'obéissance. Ce n'est pas les résultats. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les prophéties. C'est l'obéissance. C'est uniquement par l'obéissance que le Saint-Esprit nous conduit. Celui qui obéit montre qu'il est conduit par l'Esprit, qu'il marche par l'Esprit. D'où le jugement sévère de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste qui est dans les cieux. Seulement celui qui obéit à ma parole. Plusieurs, beaucoup, me diront en ce jour-là, ce jour J, où tout va être amené à la lumière. Il n'y aura rien de caché. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous qui êtes ici depuis longtemps, quand on était à Aubervilliers, à côté de la mairie, vous vous souvenez, il y avait eu des prophéties. Un jour, des frères et sœurs ont prophétisé en disant, Dieu va faire un tri. Mais le problème, c'est que parmi celles qui ont prophétisé, quand le tri a été fait, elles ont été balayées. Une chose, c'est d'être utilisé pour prophétiser. Et une chose, c'est d'être approuvé de Dieu. L'âne de Balaam a prophétisé. Mais quand l'âne de Balaam a fini de prophétiser, il est resté un âne. Il n'est pas devenu un homme. On peut prophétiser, on peut être un âne prophétisé, et quand on a fini de prophétiser, il n'y a aucun changement en nous, on reste un âne. Il faut le comprendre. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, va-t'en, allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est de ne pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est terrible. Comment est-ce possible de faire des miracles, de prophétiser, de guérir les malades, alors que Dieu n'est pas avec la personne? Oui, le diable est le singe de Dieu. Vous comprenez que les chrétiens qui courent après les prophéties, les chrétiens qui courent après les miracles, les chrétiens qui courent après ceci ou cela, quand l'Antichrist viendra, ils vont être attrapés comme des mouches. Ça ne veut pas dire que Dieu, l'Esprit de Dieu ne conduit pas ses enfants à prophétiser. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne fait pas des miracles. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu... Et comme je vous l'ai expliqué,
Dieu ne fait pas des miracles. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour quelque chose. Si tu prophétises de la part de Dieu, Dieu ne va pas te donner simplement des paroles. Mais Dieu, en même temps, en te donnant tes paroles, fait quelque chose dans ta vie pour te transformer. Si Dieu te parle et que ta vie ne change pas, alors ton Dieu, c'est un beau parleur. Il ne sait que parler, mais il est impuissant pour agir dans ton cœur. Ce n'est pas ce Dieu que je vous annonce ce matin. Ce n'est pas ce Dieu que je vous annonce ce matin. Verset 5. Moi, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. Peut-être quand je parle comme ça, certains disent, non, moi j'ai vu beaucoup, vous avez vu comment Dieu m'a guéri, miracle. J'ai vu beaucoup de miracles. Je me souviens, un jour, je prêchais dans une église, le pasteur Risolio, à la fin, un frère est venu me voir, me dit, mais on a l'impression qu'avec toi, les choses sont faciles. Je dis, non, ce n'est pas avec moi, c'est avec le Saint-Esprit. Ce qui est très compliqué, quand le Saint-Esprit rentre là, mais ça devient facile. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. J'ai vu Dieu agir, mais de manière extraordinaire. Extraordinaire. Je peux vous raconter tous les miracles que Dieu a fait de ma vie. Je me souviens, rien qu'au début de ma conversion, j'ai prié par la grâce de Dieu en demandant à Dieu d'arrêter la pluie. Dieu a arrêté la pluie. Ah oui. Et Dieu m'a donné des prophéties, mais précises, pas des prophéties générales là, où on dit, ouais, Dieu va te bénir. Non, non, non. Vous qui êtes là, vous avez vu, j'ai donné des prophéties qui se sont accomplies de manière précise. De manière précise. Et moi, je dis à ceux qui prophétisent, c'est bien. Mais c'est bien aussi de donner des prophéties qui s'accomplissent, ou qu'on voit l'accomplissement, qu'on puisse dire, amen, les prophéties générales, là, Dieu va t'élever, Dieu va faire ceci. C'est ça qu'on entend, c'est pas bon. Moi, je suis fatigué de cela. Je suis fatigué. Bon, c'est ça. Il faut qu'on rentre dans les vraies choses. La vie chrétienne, ce n'est pas l'amusement, c'est les choses authentiques, c'est les vraies choses que le monde essaie d'imiter, que le diable essaie d'imiter. S'ils essaient de nous imiter et nous on les imite, il y a un problème. Il y a un problème. Nous on doit être dans les choses authentiques. Authentiques. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. Quand on lit ça comme ça a l'air facile. Mais non, le traducteur l'a rendu un peu facile. Je vais vous lire dans l'interlinéaire grec, c'est-à-dire l'original. Plus que Darby. Darby, ce n'est pas vraiment l'original. Vous allez voir que, mais c'est incompréhensible. Dans l'interlinéaire grec, en fait, ce qui est écrit, c'est ceci. Les, en effet, selon la chair, les, L-E-S, les quoi? Bon, on ne sait pas. Les, en effet, selon la chair étant, quant aux choses de la chair se comportent. Les, au contraire, selon l'esprit, quant aux choses de l'esprit. Point. Voilà l'original. C'est ça l'original. C'est ce qu'on a traduit là. En vérité, l'original, c'est ce qui est écrit en fait. Donc, c'est pour ça, faites attention. Quand vous lisez la parole de Dieu, faites attention. Parfois, on a l'impression que c'est comme ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. En fait, le terme grec qui a été utilisé ici, dans ce verset, et dans plusieurs versets, puisqu'il est question de cela, en fait, le terme utilisé désigne un état d'esprit. Un état d'esprit. Littéralement. Si on doit le traduire littéralement, les théologiens disent, on doit le traduire ainsi. L'état d'esprit de l'esprit. L'état d'esprit de l'esprit. Qu'on peut traduire mentalité. L'état d'esprit de l'esprit qu'on peut traduire mentalité. Donc, voilà
une proposition de traduction de ce verset. Écoutez bien. En effet, dans leurs conditions naturelles, les hommes ont la mentalité caractéristique de l'homme dans cette condition. Dans leurs conditions naturelles, les hommes ont la mentalité caractéristique de l'homme dans cette condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme naturel a une mentalité bien spécifique. L'homme naturel a une mentalité bien spécifique. Dans leurs conditions naturelles, les hommes ont la mentalité caractéristique de l'homme dans cette condition, c'est-à-dire dans la condition naturelle. Tandis que ceux de l'esprit, ceux qui ont l'esprit, ont la mentalité de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ont une mentalité, cette mentalité vient de l'esprit. Et c'est ce qui fait que les chrétiens peuvent être un. Et comme je l'ai dit, Actes chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme, c'est-à-dire ils n'avaient qu'une seule mentalité, ils avaient la même mentalité et cette mentalité avait une seule source, le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Je le dis, je le répète, les chrétiens ne comprennent pas ça. Ça veut dire quoi? Deux mentalités complètement différentes qui ne peuvent jamais s'accorder. Et c'est pour cette raison que Dieu dit à ses enfants, ceux qui sont chrétiens, n'épousez jamais un païen. Parce que ce n'est pas la même mentalité. C'est deux mentalités radicalement opposées. C'est quoi la mentalité? Le petit Robert dit ceci. Sociologiquement parlant, la mentalité, c'est un ensemble de croyances et habitudes d'esprit. D'esprit. Donc, derrière la mentalité, il y a un esprit. D'esprit qui informe et commande la pensée d'une collectivité. La mentalité commande la pensée d'une collectivité. Proverbe dit, l'être humain est tel que sont ses pensées. L'être humain est tel que sont ses pensées. Semez une parole, vous récoltez une pensée. Semez une pensée, vous récoltez une habitude. Semez une habitude, vous récoltez un caractère, c'est-à-dire une mentalité. Et semez une mentalité, vous récoltez une destinée. Quand vous avez telle mentalité, votre chemin est tout tracé. Vous ne pouvez pas aller ailleurs que suivre ce chemin jusqu'au bout. Et toujours dans le dictionnaire, il continue en disant, la mentalité est le lien le plus résistant qui rattache l'individu à son groupe. La mentalité est le lien le plus fort qui lie un individu à un groupe. Donc vous comprenez que quand un chrétien n'est pas intimement, fortement lié à l'Église, ça veut dire qu'il n'a pas la mentalité du royaume. Et c'est ça qui pose problème. S'il n'a pas la mentalité du royaume, il parle, il raisonne, il se comporte, non pas comme on doit se comporter dans le royaume, mais comme dans le monde. Voilà pourquoi parfois il y a des incompréhensions. On ne parle pas de la même chose. Parce qu'on n'a pas la même mentalité. Et cette mentalité, c'est le Saint-Esprit qui la forme en ceux qui sont configurés à Christ. C'est ça. Et toujours, le dictionnaire continue en disant,
là, c'est sur le plan sociologique. Maintenant, sur le plan en langage courant, la mentalité, c'est un état d'esprit, une disposition psychologique ou morale. Mais ce qui est terrible, c'est que le dictionnaire, hein, le même dictionnaire met en termes familiers, la mentalité signifie, là ça fait froid au dos, mauvais esprit. Vous voyez que même les païens, quand ils sondent les choses, ils arrivent à trouver la vérité derrière. Donc le même dictionnaire, là, la description, ce n'est pas la description des chrétiens, hein, du royaume de Dieu, c'est la description du monde. Donc, en fait, le dictionnaire est en train de dire que derrière la mentalité qui gouverne ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le mauvais esprit. Ah, c'est terrible. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible dit. La mentalité est forgée en un être humain par un esprit. Pour les enfants de Dieu, c'est par l'Esprit Saint. Et pour ceux qui sont du monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, le mauvais esprit, l'esprit impur, à savoir Satan. Et cette mentalité est communiquée au travers de quoi? Au travers des traditions, au travers de l'éducation, au travers de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au travers de l'Internet, au travers des films, au travers des chants, au travers de tout ce qui est on pourrait dire promulgué dans le monde. Donc vous comprenez que si un chrétien n'a pas vraiment la mentalité, il dit qu'il est chrétien, mais la mentalité du royaume n'est pas solidement ancrée en lui, il peut se faire attraper comme une mouche facilement. Facilement. L'état d'esprit, la mentalité, les valeurs, la vision du monde, des choses, de la vie, les objectifs que le Saint-Esprit produise en ceux qui vivent et marchent selon l'Esprit sont radicalement différents de ceux des non-chrétiens. Si un chrétien n'est pas conscient de ces choses, deux choses, ou c'est un faux chrétien, ou c'est un chrétien charnel. Et les deux, c'est pareil. C'est pareil. Si un chrétien n'est pas conscient de ça, ou c'est un faux chrétien, ou c'est un chrétien charnel, il n'y a pas d'autre alternative. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'est deux mentalités radicalement différentes, radicalement opposées. Les résultats, les fruits ne sont pas les mêmes. Le sort n'est pas le même non plus. Verset 6. Car la mentalité de l'homme dans sa condition naturelle mène à la mort. Mène à la mort. Tandis que la mentalité de l'homme qui a l'esprit mène à la vie et à la paix. Deux destinées. Qu'est-ce qui caractérise la mentalité? L'état d'esprit de l'homme dans sa condition naturelle. Qu'est-ce qui le caractérise? Il ne veut pas de Dieu. Il ne cherche pas Dieu. Dans cette mentalité, c'est la rébellion contre Dieu. On le voit facilement à la télé. On le voit facilement sur les réseaux sociaux. Dès qu'on parle de Christ, tout le monde est fâché. Vous pouvez dire n'importe quoi. Les sorties des insanités, des grossièretés. Les gens acceptent. Mais dès que vous parlez de Dieu et surtout de Jésus, ah, non, non. Rebelles à Dieu, rebelles à sa parole. Ils ne veulent pas des commandements de Dieu. Ils ne veulent pas ce qui plaît à Dieu. Ils ne font pas ce qui est agréable à Dieu. Ils ne veulent même pas le faire. Et s'ils veulent le faire, ils sont incapables de le faire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Incapables.
celui qui vit selon la chair, celui qui a la mentalité caractéristique de l'homme selon la condition naturelle est incapable de faire la volonté de Dieu, même s'il veut faire la volonté de Dieu. Attention, vous comprenez pourquoi j'ai jamais été d'accord vis-à-vis des chrétiens qui disent c'est difficile de faire la volonté de Dieu. C'est dangereux. C'est très dangereux. Que l'esprit t'anime. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'anime. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Si un chrétien trouve que faire la volonté de Dieu, c'est difficile, ça veut dire qu'il veut faire la volonté de Dieu avec sa propre force, ça veut dire qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Ce qui caractérise la mentalité, l'état d'esprit de l'homme dans la condition naturelle, c'est que, en fait, il est pécheur, il vit dans le péché et il préfère vivre dans le péché. Quand il pêche, il est à l'aise. Il est comme un poisson dans l'eau. C'est des choses que nous comprenons parce qu'avant de connaître le Seigneur, c'est dans ça qu'on était vautrés. Le mensonge, c'était notre pain quotidien. Pourvu que tu atteignes ton but, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Et c'est ce que le monde enseigne. Tu vas à un entretien d'emploi, si tu dis la vérité, aucun employeur ne va te retenir. Si tu vas dire, voilà, moi j'ai eu des difficultés à avoir mon diplôme, mais je l'ai eu quand même. Et puis, voilà, quand j'ai fait mon stage, c'était un peu difficile, mais il va dire, bon, merci monsieur, il va te regarder d'un air abusé, mais si tu lui sors, en tout cas, vous avez devant vous l'oiseau rare, voilà, celui qui tire plus vite que son ombre, vous allez voir ce que vous allez... Ah bon? Ah bon? Mensonge. Il n'en est pas ainsi du chrétien. Il n'en est pas ainsi de celui qui a la mentalité de l'esprit. Celui qui a la mentalité de l'esprit, il veut de Dieu. Il cherche Dieu de tout son cœur. Il aime la parole de Dieu. Il aime les commandements de Dieu parce qu'il sait que tout cela, c'est pour son bien. Il cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Et il est capable de faire ce qui plaît à Dieu parce que ce n'est pas par sa propre force, mais par l'Esprit qui a forgé en lui cette mentalité. Mais faut-il comprendre par là que par rapport à ces deux modes d'existence, ces deux conditions de vie, tout est blanc et beau d'un côté et tout est noir et vilain de l'autre? Non. Non. Parce que tout n'est pas mauvais dans le monde. Tout n'est pas mauvais dans le monde. Et on va voir pourquoi tout n'est pas mauvais dans le monde. Tout n'est pas mauvais dans le monde. Mais la mer, elle est belle. Les fleurs, elles sont belles. La nourriture qu'on mange, on bénit le Seigneur. Tout n'est pas mauvais. Bon, malheureusement, on voit que la mer se gâte, elle est polluée. Les poissons aussi deviennent pollués. On ne sait plus exactement ce qu'on mange. Mais tout n'est pas mauvais dans le monde. Il y a, par exemple, quelques bonnes choses. Les ONG, parfois, qui travaillent dans l'humanitaire, dans la santé, pour venir en aide aux populations. Et il y a aussi des nobles professions dans le monde. La médecine, heureusement qu'il y a des médecins. Ceux qui travaillent dans la santé, l'école, les avocats. Mais les avocats, bon, mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que même là où il y a de bonnes choses, derrière, il y a de mauvaises choses. C'est ça le problème. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons. La santé, les professionnels de santé, c'est bien. Hein, les laboratoires, c'est bien. Mais on sait ce qui se passe derrière. Pour les laboratoires, pour la santé, ce n'est pas l'être humain qui les intéresse premièrement, mais malheureusement, c'est l'argent. Voilà pourquoi ils sont capables de mettre sur le marché des médicaments dont ils savent très bien les effets nocifs. Et longtemps après, on a vu que des médicaments ont tué. On a vu que des médicaments ont tué. C'est ça. Et que dire des avocats? J'aime bien la chanson de Richard Toupin, Le mensonge et la justice,
qui se rencontrent souvent pour dîner. Normalement, le mensonge et la justice ne doivent pas s'entendre. Mais comment se fait-il qu'ils sont amis sur la place publique, ils se déchirent, et puis une fois qu'ils ont fini de se déchirer le soir, mettent dans la main, ils vont au restaurant pour dîner. Et ils racontent cette histoire, le mensonge qui a invité la justice à dîner. Ils vont dans le super restaurant de Paris, et ils ont bien mangé, bien bu, bien commandé ce qu'ils voulaient. Et à la fin, maintenant, pour régler l'addition, le mensonge appelle le serveur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, serveur? Ben, j'attends ma monnaie. Il dit, mais quelle monnaie? Tu n'as pas encore réglé l'addition? Et tu dis, ah, mais attends, tu te moques de moi? Et le billet de 500 € que je t'ai donné, tu l'as mis où? Tu l'as mis dans ta poche? Et donc ça, la dispute a commencé jusqu'à ce que le patron du restaurant vienne et il commence à engueuler le serveur en disant, mais c'est toi, on va te chasser, hein, parce que si on ne te chasse pas, tu vas nous chasser tous nos clients ici. C'est quoi cette histoire-là? Et puis, mais le serveur dit à la justice, mais toi au moins tu étais là, tu peux rendre témoignage que jamais je n'ai pris de sa main un billet de 500 €. Et puis la justice qui est là, il dit, ouais, c'est vrai, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, mais je ne peux rien dire. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge qui m'a invité à dîner. Et en conclusion, le mensonge et la justice, malheureusement, dans ce monde, s'invitent plus souvent qu'on le croit à dîner. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et pourquoi, en fait, malgré cette mentalité qui est bien tracée, avec des actions mauvaises, finalement, tout n'est pas mauvais dans le monde, mais c'est uniquement à cause de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce universelle de Dieu. Dieu a mis une limite à Satan. C'est un peu comme la mer. Il a tracé une ligne. Il a dit, Satan, vous voyez la ligne jaune, noire. Satan, tu peux te mouvoir, mais tu vas marcher, tu vas aller, tu vas attaquer Régis. Hein? Je te donne l'occasion, vas-y. Il va, mais tu as vu, il y a une ligne. Il arrive là. Il veut toucher, impossible. Dieu a mis une limite. Dieu a mis une limite à Satan et le Dieu souverain gouverne souverainement le mal, même le mal pour le bien. Souvent les gens disent, mais Dieu savait que Satan allait pécher et entraîner les êtres humains dans le mal. Mais pourquoi Dieu a créé Satan? Et je me souviens, mon oncle, un grand médecin, il voulait me coincer. Moi j'ai rigolé, j'ai ri, pardon. Il voulait me coincer. J'ai dit non. Mais Dieu a créé Satan en sachant que Satan allait amener le bazar sur la terre. Parce que ni Satan, ni le bazar que Dieu allait amener sur la terre n'empêche pas Dieu, que Satan allait amener sur la terre, n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il veut faire. Ça veut dire quoi? Satan peut se lever contre toi. Satan peut mettre ses projecteurs contre toi. Il peut faire entourer ta maison des tanks. Il peut l'artillerie la plus lourde. Et ils vont dire, mais cette fois-ci, on va l'engloutir. Cette fois-ci, il ne se relèvera pas. Oui, l'Esprit de Dieu va te lever pendant ce temps. Tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu te mets à genoux dans le noir. Et tu commences à prier. Et les tanks vont s'éloigner un à un. Et Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va utiliser ce que Satan est venu te faire pour ton bien. Alléluia. Pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voilà pourquoi ne te préoccupe pas de tous les maux qui arrivent. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Ne te préoccupe pas de tout ce qui se passe. Mais préoccupe-toi de ton Dieu. Ouais, fixe ton regard vers ton Dieu. Fixe tes oreilles vers ton Dieu. Et tu vas voir ce que ce Dieu va faire. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. Alléluia. C'est très important. Ni Satan, ni le mal que Satan a mené sur la terre ne peuvent pas empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il veut faire de toi.
Dieu a décidé de t'élever et il te lèvera. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le nombre de tes ennemis. Oui, pendant un temps, Dieu va permettre d'être un peu abaissé. Parce qu'il faut que nous soyons aussi un peu humiliés pour que nous soyons libérés vraiment de ce principe charnel-là pour qu'on puisse marcher entièrement par l'esprit. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Il faut que cette chair soit brisée. Il faut que cette chair soit maintenue, crucifiée. C'est tout. Et Dieu nous permet de passer par des circonstances où nous constatons véritablement que oui, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions pour laisser libre cours au Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est souverain et il contrôle parfaitement toutes choses. Que Dieu soit loué. Les non-chrétiens font parfois du bien. Tout n'est pas mauvais. Les non-chrétiens font parfois du bien. Il y a des gens, on les voit, ah, il est quand même gentil. Hein. Il y en a, bon, c'est des méchants. Voilà. Il y en a, ils sont quand même un peu gentils. Les non-chrétiens sont capables de faire du bien. Mais les non-chrétiens sont incapables de faire le bien. Il y a une différence entre faire du bien et faire le bien. Les non-chrétiens sont incapables. Incapables. Faire le bien, c'est différent de faire du bien. Faire le bien, c'est différent de faire du bien. Faire le bien, ce n'est pas faire les bonnes choses, mais les choses bonnes. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas agir en suivant les bons sentiments, mais c'est de vivre selon la volonté de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est faire le bien avec les bonnes intentions, avec les bonnes motivations, c'est-à-dire par amour pour Dieu et par amour pour son prochain et pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 3, « Quand je donnerai tous mes biens, écoutez-moi, tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, le monde va t'acclamer. Le monde, on va entendre, on va t'entendre, on va voir ton témoignage en boucle à la télé. Quand je donnerai même mon corps à être brûlé, quand je pousserai même, en fait, la générosité, l'humanisme, jusqu'à donner mon corps à être brûlé, et on sait que les kamikazes sautent pour rien. Ils tuent et ils se tuent pour rien. Donc on voit bien la véracité de la parole. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je n'y gagne absolument rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en apparence, celui qui donne sans amour, sans que l'amour de Dieu soit manifesté dans son cœur, tous ces biens pour la nourriture des pauvres, en apparence, il fait croire que c'est pour le bien des autres. Mais en vérité, c'est pour son ego. C'est pour sa gloire. Le philosophe Albert Camus, qui racontait que tout le monde trouvait qu'il était un gentleman parce qu'il aimait bien ouvrir la voiture, ouvrir la portière de la voiture aux dames. On dit, ah, quel homme, quel galant. Mais un jour, il a expliqué que je ne le fais pas à cause des dames, mais parce que ça me plaît. Moi-même, je trouve un plaisir à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si c'est pour eux-mêmes qui le font, si c'est pour leur propre ego qui le font, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont détourné les dons du donateur, les dons du créateur, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Parce que qui a semé l'or et l'argent sous terre? Est-ce que c'est un être humain? La Bible dit que c'est Dieu qui a enrichi, c'est Dieu qui a appauvri. En fait, l'argent qu'ils ont, pour donner à manger à tous les êtres humains, c'est Dieu qui le leur a donné.
Le corps même qu'ils prennent pour brûler. Qui a formé son corps dans le ventre de sa mère pour naître? Personne. C'est Dieu qui leur a formé ce corps. Mais ils ne le comprennent pas. Ils font ça pour qu'on dise quel homme, quelle femme. C'est ce qu'on appelle l'humanisme athée. L'humanisme athée, c'est la chose la plus dangereuse au monde. L'humanisme athée. Un seul est bon. Un seul est le bon. Et faire le bien, c'est avant tout reconnaître le vrai Dieu, ensuite vivre pour ce Dieu et enfin accomplir sa volonté. C'est ça le bien. Un seul est le bon. C'est terrible de savoir que dans le monde, le diable a tout dénaturé. Dans le monde, les hommes disent, si Dieu est bon, pourquoi les enfants meurent? Si Dieu est bon, pourquoi les enfants meurent de faim? Pourquoi Dieu laisse-t-il violer les femmes, violer les enfants? Pourquoi? Et Dieu est mis au banc des accusés. On met tout sur Dieu. Tout sur Dieu. Et on sait celui qui est derrière. On sait celui qui est derrière. En fait, c'est lui le coupable. Il se cache. Mais malheureusement, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ne comprennent pas que Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es vraiment convaincu que ton Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne peut jamais vouloir un petit mal pour toi. Non. Ça ne peut même pas effleurer son esprit. Alors pourquoi ces mots? Mais on le sait, c'est le diable. Pourquoi ces mots? Mais c'est la désobéissance de l'homme. C'est la désobéissance de l'homme. Il faut être fou pour penser qu'on peut vivre dans le bien sans Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Comment un être humain peut dire aujourd'hui, moi je vais prendre cette femme comme épouse et nous serons heureux toute notre vie? C'est un insensé. C'est un insensé. Même s'il l'aime, c'est un insensé. Pourquoi? Oui, il est en train de le dire. Mais est-ce qu'il sait comment cette femme sera dans 5 ans? Non. Peut-être que dans 5 ans, elle va faire un accident et on va amputer ses 2 jambes. Est-ce qu'il va continuer à l'aimer comme il a aimé au début? Peut-être que cette femme va le tromper. Est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Mais qui peut savoir ça? Au moment de prendre la décision, dites-moi, au moment de prendre la décision, quel homme sur la terre peut savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans qui? Personne. 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 Sauf Dieu. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Voilà pourquoi il faut associer Dieu dans tous tes choix, dans toutes tes décisions. Dieu seul, Dieu ne te donnera jamais un mari qui va te faire du mal, une épouse qui... Jamais. Mais qu'après, l'homme ou la femme n'obéissent pas à Dieu et qu'il ait son vilain caractère prendre le pas, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit de bien réfléchir avant de choisir. Là aussi, j'ai vu Dieu à l'œuvre, mais de manière multiple. Dans ma vie, j'ai vu la bonté de Dieu. Bien aimé, je vous l'ai dit, il y a une différence. Faire un voyage, quand c'est la volonté de Dieu, et faire un voyage parce qu'on veut faire un voyage, il y a une différence. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand on s'est marié avec mon épouse. Moi, dans mon cœur, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours caressé ce rêve un jour, si je me marie, de faire mes noces à Madère, sur l'île de Madère. On s'est marié à l'école biblique. On a fini l'école biblique, on n'avait rien.
Et dans mon cœur, j'ai dit, ah Seigneur, si tu peux permettre qu'on aille à Madère. Mais sans rond, comment on va faire? Un jour, on va à l'église, un frère portugais qui vient me voir, ah, comme on a annoncé nos fiançailles, il dit, mais mon frère, j'ai une maison au Portugal. Si vous voulez aller au Portugal après votre mariage, je mets ma maison à votre disposition. J'ai dit, Seigneur, merci, je me rapproche de Madère. Mon épouse est là. Et on est arrivé là. Mais c'est terrible, hein, comment Dieu a conduit les choses. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On part, on n'a que la photo pour savoir retrouver la maison. On ne connaît pas le Portugal. On arrive, on prend un taxi. Déjà, même quand on était descendu pour aller chercher un taxi, tout ça, mais on avait des valises. On était chargés comme des bourricots. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait pris toutes nos affaires. Parce qu'une fois qu'on a fini, on va avec tout ça, on va dans notre lieu à Chanteloup, on allait commencer le ministère. On était chargés, on arrive, mais un monsieur, il vient dire, ah, vous voulez de l'aide? Oui, on dit oui. Et il prend les bagages, il nous amène au lieu, mais on veut le remercier, on voulait lui donner quelque chose. Non. Mais le monsieur a disparu. Dieu a envoyé un ange pour nous montrer le chemin. Et puis de là, on a dit, mais on va aller faire un tour à Lisbonne. On va à Lisbonne, on se promenait, on voit une agence de voyage. Non, ça, moi j'ai toujours la suite dans les idées. Hein, je dis à mon épouse, mais allons quand même demander combien ça coûte pour aller à Madère. On va, mais le monsieur dit, mais c'est pas possible. Mais là, il y a une super promotion pour aller à Madère. Il dit, ah bon? Mais rien du tout. On dit, on a sauté le cas. On ne sait même pas où on va atterrir. Moi, dans mon esprit, on ne savait pas, mais le Saint-Esprit qui nous conduisait, lui, il savait très bien. On prend les billets et on arrive. On arrive. Là, on demande des renseignements où on va trouver quelque chose à louer pour habiter. On nous donne des renseignements, quelqu'un nous donne des renseignements. On prend le taxi. Le taxi dit non, laissez tout ça. Moi, je connais un endroit, mais bien. Tenez-vous bien. On se retrouve dans une belle petite maison avec un balcon qui donne sur la mer, mais rien du tout. Et c'est comme ça que sans rien, sans avoir budgétisé quoi que ce soit, mon épouse et moi, on s'est retrouvés à Madère. Vous vous souvenez? La Audi A6, le cadeau qui m'avait été donné, la Audi A6, c'est le mot, la marque c'est quoi? Non, c'est pas la Orlo, c'est le Must. Non, S-Line. Audi. Un jour, j'étais sur la route, je circulais, je vois une Audi A6 S-Line. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. C'est moi qui me suis dit ça. Et dans mon cœur, je disais, mais si Dieu peut me donner cette voiture. Je ne savais pas que c'était poussé par l'Esprit. Le jour de mon anniversaire, on m'offre une Audi A6 S-Line. Comme par hasard, Dieu va faire que ça tombe le jour de mon anniversaire. Comme je vous ai dit, tous ces témoignages, parce que Dieu n'a pas encore tout accompli. C'est pour ça, c'est parce que je parle de la bonté de Dieu pour vous dire que ce n'est pas de la théorie. C'est pour ça que je commence à sortir les bribes. Je n'ai pas encore donné tout le témoignage qui tout. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis retrouvé dans une Audi S-Line A6. Je vous le dis, les 2/3 de mes costumes, de mes chaussures sont des cadeaux. Sont des cadeaux. Avant de connaître le Seigneur, en fait, je cherchais vraiment l'excellence. Pour m'habiller, si je veux acheter un costume, il faut que je fasse tous les magasins, que je trouve le costume rare. Et après, il faut que je trouve la chemise. Bon, ça a failli me faire tomber, mais Dieu m'a relevé. Il faut que je trouve la chemise, la cravate. Non, à l'époque, si vous me voyez m'habiller, mais il n'y avait rien qui dépasse. Tout était nickel. Et quand je me suis converti, écoutez-moi bien, si j'avais horreur de quelque chose, c'est de faire les magasins. J'ai horreur de ça. D'aller courir à gauche, à droite pour chercher ceci, cela. Mais je vous assure, vous me voyez m'habiller, tout est nickel en fait, tout correspond bien. Je ne fais aucun effort. Parfois, je prie. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prie, je dis, Seigneur, conduis. Et je ne fais rien. Et puis, exactement ce que je cherche, un jour, je vais à un rendez-vous, je vois un magasin. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça.
exactement, sans faire aucun effort, finalement, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail que je faisais avant. Mais comment dire que le Saint-Esprit, c'est un problème? C'est pour nous faciliter les choses que le Saint-Esprit nous a été donné. Même quand on fait les voyages, j'étais en Côte d'Ivoire, à l'hôtel Ivoire avec le frère Régis. Mais on voit dans ce magasin, je dis, regarde ce costume. Bon, je l'ai déjà porté il y a quelques semaines. Il dit, Régis, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est un peu difficile. Il dit, non, bon, on y va. Voilà. C'est ça. Donc, je ne fais aucun effort. Et même si c'est en Côte d'Ivoire, et même si c'est au Togo, et même si c'est aux Antilles, mais Dieu sait organiser les choses. Et nous avons vu avec les frères entiers comment nous avons passé de super moments en Martinique parce que Dieu était là-dedans. Dieu a conduit parfaitement toutes choses. Laissons Dieu conduire. Laissons le Saint-Esprit conduire. Et vous allez voir la différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Tu décides toi-même de partir en vacances. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est ça le problème. Mais le Saint-Esprit veut nous faciliter les choses. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui. Quand je crois que j'avais commencé le ministère, il y a un frère, un jour, il me regarde, il voit ma voiture, il dit, ah, moi, j'aime pas du tout ta voiture, elle est vilaine. Il dit, mais moi, j'aime bien, elle me transporte, je suis content. Moi, la voiture, c'est pour voyager, ce n'est pas pour faire joli. Mais au moment où je disais ça, moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais rouler dans une S-Line. C'est ça. C'est ça. Un jour, un frère va me regarder. J'avais un beau costume, mais j'avais mis mon stylo dans le costume et puis l'encre a jailli et il y avait une tache. Mais je portais, je m'en fous. Je portais, il me dit, mais pasteur, vous avez une tache? Oui, j'ai dit, j'ai vu. Mais ça fait quoi? Ça ne m'empêche pas de prêcher. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et vous pouvez demander à mon épouse, moi je ne me plains jamais. Tu me mets quelque part, il faut dormir sur la natte, moi je dors sur la natte. Mais ce qui est curieux, j'ai connu beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup d'épreuves. Je vous ai dit, être opéré 9 heures, à cœur ouvert, comme ça là, et les médecins vont dire, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai connu ça. Mais j'ai connu des épreuves. Mais ce qui est terrible, c'est que quand je revois mes épreuves, je ne me souviens jamais des points négatifs. Je ne me souviens que des choses positives. Toutes positives. Je vous le dis, hein, ce qui s'est passé à Mission Christ Sauve, quand je me souviens, mais je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment Dieu, à partir de là, a travaillé en profondeur dans mon cœur. C'est ça, l'épreuve, quand l'épreuve est donnée, c'est pour faire quelque chose de mieux. C'est ça le problème. Je ne me souviens jamais. Voilà pourquoi les apôtres disent, quand tu vois une épreuve venir, mais sois dans la joie. Ne soyez pas comme ceux qui disent, ouais, mais c'est comme une fournaise ardente. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Avec l'épreuve, il a déjà tracé le chemin pour pouvoir en sortir. Dieu est bon. Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, moi aussi je suis bon avec vous. Je vais m'arrêter là. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Même s'il faille quelque temps connaître quelques épreuves, même dans les épreuves, Seigneur, tu es bon. Avec l'épreuve, tu as déjà tracé un chemin. Si cette épreuve, c'est une voie sans issue, dans cette voie sans issue, toi, tu as tracé déjà une autoroute de sortie. Le diable fait croire au monde entier que tous les malheurs qui arrivent, c'est toi. Mais nous savons que c'est du mensonge. C'est toi qui es le bon. C'est toi qui es le véritable bienfaiteur. Et personne ne peut faire le bien à part toi, à part ton esprit. Personne ne peut faire le bien. Parce que le diable lui-même, il ne sait pas faire le bien. Il donne quelque chose qui a l'apparence de bien. Un mariage qu'on célèbre à grande pompe. Et 3 ans après, c'est la tragédie. C'est le divorce. Il a tout programmé.
non pas pour le bien, mais pour le mal. Mais toi, tu programmes tout, non pas pour le mal, mais pour le bien. Et quand tu nous fais passer par une épreuve, c'est pour un bien encore plus grand. Quand nous te prions en toute sincérité et que tu ne nous réponds pas, c'est que tu as en réserve une réponse qui est meilleure à ce que nous te demandons dans le présent, Seigneur. Seigneur, et comme tu es bon, Seigneur, nous ne voulons pas nous préoccuper de ceci ou de cela. Nous ne voulons pas nous préoccuper de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. C'est de toi que nous voulons nous préoccuper vraiment de t'aimer comme nous devons t'aimer, de nous laisser configurer comme nous devons être configurés par l'Esprit de Dieu afin de marcher par l'Esprit de Dieu sur le chemin de l'obéissance que tu as tracé pour ta gloire, pour l'ascension fulgurante, pour notre destinée, Seigneur. Et cette destinée, c'est une noble destinée. Alléluia. C'est une noble vocation comme notre Père Abraham, Seigneur. C'est de cela que nous voulons nous préoccuper. Et les souffrances présentes sont la gloire à venir, Seigneur. C'est la marque, le sceau de la gloire à venir, Seigneur. Oui, nous voulons suivre le même chemin que toi-même tu as suivi. Père éternel, si quelqu'un de tes enfants aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en distanciel, souffre, Seigneur, que l'Esprit de Dieu manifeste ta gloire, Seigneur, dans son cœur, dans sa vie, et transforme la tristesse, Seigneur, en joie. Parce que même dans la souffrance, nous pouvons être dans la joie, Seigneur. De la même manière, oui, qu'avec le rire, pour les païens, le cœur peut être triste. Nous, c'est l'inverse, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, fais éclater ta gloire, Seigneur. Tu fais toutes choses belles en son temps. Tu fais toutes choses belles en son temps. Tu fais toutes choses belles en son temps. Oh Dieu de gloire, oui, que ta bonté, Seigneur, nous inonde, Seigneur, oh Dieu. Ta bonté remplit les cieux et la terre. La terre est remplie de ta bonté. La mer est remplie de ta bonté. Le ciel est rempli de ta bonté. Seigneur, oh Dieu de gloire, oui, manifeste ta gloire. Oh Éternel, au nom de Jésus. C'est ta bonté qui t'a amené à donner ton Fils unique à notre place. C'est ta bonté qui t'a amené à nous donner, à cause de l'œuvre de Jésus, le Saint-Esprit, pour nous faciliter le travail, pour tout nous faciliter, Seigneur, Dieu de gloire. Et maintenant, je veux te prier de manifester ta bonté vis-à-vis de mes frères, de mes soeurs qui cherchent un travail, Seigneur, oh Dieu. Père, glorifie, Seigneur, ton nom. Là où, oui, le diable a mis comme une muraille, comme une voie sans issue, Seigneur, oh Dieu, que tout cela explose par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, et qu'une porte miraculeuse s'ouvre pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que ta bonté soit manifestée. Oui, aussi à l'égard, oui, de tes enfants qui ont leur société, Seigneur, oh Dieu, qui ont des projets pour ta gloire. Seigneur, que l'onction de succès vienne sur leur société, sur leur projet, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ouvre la voie, Seigneur, de la richesse, de la prospérité, de l'excellence, Seigneur, oh Dieu, de l'abondance et de la gloire, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta bonté, Seigneur. Chaque jour, je chanterai ta bonté. Dès mon réveil matinal, je chante ta bonté. Et le soir, je chante ta fidélité, Seigneur, oh Dieu. Car chaque jour, Seigneur, oh Dieu, les sources de tes compassions, les sources de ta miséricorde, oui, jaillissent, Seigneur, en notre faveur. Sois loué, Jésus. Sois manifesté dans nos vies, au travers de ta bonté, le témoignage véritable de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de nous faire goûter les prémices du royaume de Dieu sur la terre, Seigneur. Éternel, qu'il en soit ainsi, en sorte que ceux qui ont ri de nous, qui se sont moqués de nous, qu'ils aient la crainte de ton nom, Seigneur, qui viennent se prosterner, oui, parce qu'ils reconnaissent que tu nous as aimés et qu'eux aussi, ils veulent un morceau de pain. Et ta bonté que tu as manifestée, nous les manifestons même vis-à-vis de nos ennemis et nous leur donnons aussi à manger pour leur prouver que notre Dieu est amour et que son amour est désintéressé, Seigneur. Sois loué, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, en Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur, et nous disons Amen à la parole de Dieu, qu'il en soit ainsi. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.